Est-ce que tu as souvent le sentiment qu'il y a comme une force invisible qui t'empêche de passer à l'action? Tu as peut-être une liste de choses que tu dois faire qui sont bien établies, mais au moment venu, tu as juste le sentiment que tu n'arrives pas à passer à l'action. Il y a comme cet ennemi invisible là qui t'empêche d'avancer. Si c'est le cas, probablement, tu es victime également de la procrastination ou tu es quelqu'un là qui a la tendance à procrastiner énormément. Et dans cette vidéo, on va vraiment parler des raisons pour lesquelles tu procrastines et comment faire exactement pour pallier à ces tendances-là. Alors, c'est quoi la procrastination concrètement? Ce sera la tendance ici à retarder, à remettre à plus tard la prise de décision, le passage à l'action, bien qu'on ait l'intention initiale de le faire quand même. Ça veut dire, bien qu'on a le désir et l'envie de faire des actions concrètes pour améliorer notre style de vie, pour avancer notre business, pour avoir de meilleures relations, le moment venu, on aura juste le sentiment qu'on n'a pas forcément envie de le faire et on va le repousser à plus tard. Le problème, lorsqu'on le fait beaucoup trop longtemps ou sur du long terme, on a nos défis personnels et professionnels qui s'amplifient en fait et qui font qu'on a du mal en fait à aller au next level. Et ça devient vraiment dramatique lorsque tu regardes les conséquences de la procrastination, lorsque tu te rends compte en fait que ça va te générer plus de stress, ça va te permettre de, tu auras un sentiment que tu n'es pas accompli, tu auras ton estime de toi, ta confiance en toi qui est également affectée par le fait que tu procrastines et tu auras tout simplement un retard dans l'accomplissement des objectifs que tu as et de la vision que tu as. Donc, comment est-ce qu'on pallie à la procrastination? Comment est-ce qu'on fait en sorte de vraiment briser ce schéma-là dans lequel on est, qui nous maintient en stock, qui nous maintient coincés? Et ici, je vais m'adresser principalement aux entrepreneurs, quand on est sur la chaîne Business Entrepreneuriat, et ici, on parle uniquement de business entrepreneuriat principalement. Et il faut se rendre compte ici, lorsqu'on décide de lancer un business, ou lorsqu'on veut décider de scaler son business à au next level avec son entreprise, on aura très souvent ces barrières-là, ces barrières de verre qu'on va rencontrer. Et c'est à ce moment que la procrastination aura le plus tendance à sortir sa tête et à nous faire rester coincés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'éliminer concrètement? Comment est-ce qu'on fait pour éliminer la procrastination afin vraiment d'atteindre son plein potentiel lorsqu'on entreprend, lorsqu'on est homme d'affaires ou femme d'affaires? La première raison pour laquelle on procrastine déjà, il faut la comprendre, c'est parce qu'on a peur de ce à quoi le next level ressemble. Très souvent, on est habitué en fait à la réalité qu'on a présentement. On est habitué, on est un peu comme dans sa zone de confort, on sait à quoi s'attendre. Et lorsqu'on prend des actions qui vont nous permettre d'avoir des résultats différents, ça va forcément impliquer qu'on fasse des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Ça va impliquer qu'on apprenne des compétences peut-être qu'on n'a pas. Ça va impliquer qu'on fasse confiance à des personnes avec qui on n'a pas travaillé peut-être jusqu'ici. Et forcément, on est hors de sa zone de confort. Ce qui fait qu'automatiquement, notre subconscient a tendance à nous maintenir coincés parce qu'on ne sait pas avec quoi on part. Il faut se rappeler que le premier rôle de notre cerveau, c'est de nous maintenir protégés, c'est de nous maintenir en sécurité en fait. Donc, à chaque fois que le cerveau aura le sentiment qu'on a fait une chose qui est hors de notre zone de confort, à laquelle on n'est pas habitué, il aura tendance à se rétracter, nous dire de toutes les raisons pour lesquelles ça n'en vaut pas la peine, pourquoi on peut le faire plus tard, pourquoi c'est une perte de temps, ainsi de suite. Donc, on veut se, conscient de ça, on veut se rendre compte que, ah d'accord, si j'ai ce sentiment que j'ai de procrastiner, je dois me rappeler que c'est parce que c'est une réaction normale de mon cerveau qui veut me protéger, en fait. Parce que je suis en train d'aller au next level. Car c'est ça le signe, en fait. Quand tu procrastines, ça veut dire, ok, je vais prendre une action. Dès que je vais ça peut être aller en salle de sport, ça peut être travailler avec un mentor, ça peut être employer quelqu'un dans ton entreprise, ça peut être prendre une nouvelle formation, prendre un cours, apprendre ou lancer un business ou scaler ton business. À chaque fois, en fait, tu auras ce sentiment-là que c'est hors de ma zone de confort, du coup je procrastine, je retarde le passage à l'action. La seconde raison pour laquelle on procrastine, c'est vraiment parce qu'on a souvent trop d'informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tellement de choses qu'on a apprises. Il y en a qui sont amoureux des formations. Il y en a qui vont aller d'une formation à une autre, à une autre, à une autre, qui ne s'arrêteront jamais parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont besoin d'avoir plus de connaissances, ainsi de suite. Et ils ne passent pas à l'action. Du coup, lorsqu'on a cette tendance-là à consommer tout le temps dans la consommation de l'information, il y en a également qui regardent plein de vidéos YouTube. Et ça veut dire qu'ils vont aller d'une vidéo YouTube à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ça veut dire autour du même sujet en fait. Pas parce qu'ils veulent apprendre plus, mais parce qu'ils veulent juste en fait, ils ont le sentiment en fait que écouter les vidéos les rapproche de leur objectif. Alors que très souvent non. Ce qui t'approche vraiment de l'objectif, c'est ok, écouter la vidéo mais passer à l'action derrière. Parce que la vidéo, ce que tu regardes, c'est une vidéo qui a trait au business, qui a trait à l'entrepreneuriat. L'idée quand tu regardes une vidéo comme celle-là, c'est à la fin de la vidéo de dire ok, qu'est-ce que j'ai retenu de la vidéo, comment est-ce que je l'implémente concrètement dans ma vie. C'est comme si par exemple lancer un business ou veut scaler son business, il va passer des heures, des jours, des mois, regarder plein de vidéos sur le sujet sans jamais implémenter ce qu'il apprend de ces vidéos-là. C'est une perte de temps parce que au final, c'est juste une consommation d'informations qui ne t'amène nulle part. Et donc, ce qui se passe ici, lorsque tu es tout le temps en train de consommer les informations, c'est que tu auras le sentiment que consommer l'information égale à l'implémentation. Donc, tu auras le sentiment que parce que j'ai vu un tel nombre de vidéos, je comprends déjà ce sujet, je change d'avancer dans mon projet. Alors que non, ce qui te fait vraiment avancer dans ton projet, c'est passer à l'action, c'est implémenter ce que tu as appris de ces vidéos-là. Également, une chose qu'il est important de se rendre compte ici, c'est que lorsque tu es tout le temps en train de consommer les informations, tu auras une paralysie lorsqu'il s'agit de la prise de décision. Tu auras une analyse autour de la prise d'action parce que tu auras tellement d'informations qui souvent peuvent être contradictoires, surtout si les informations que tu acquiers ne viennent pas de la même source.
Si tu regardes par exemple 5 vidéos YouTube ou 10 YouTubeurs qui parlent du même sujet ou d'une stratégie business, tu pourras avoir 10 stratégies différentes. À un moment donné, tu seras un peu confus, tu vas te demander quelle est celle que je dois vraiment implémenter pour aller au niveau supérieur. Et à ce moment, encore une fois, tu vas être paralysé tout simplement et tu vas finir par repousser le passage à l'action et à procrastiner tout simplement. Et donc, la façon à laquelle tu veux contrer ça, c'est de dire, OK, si je dois implémenter autant que j'apprends. Ça veut dire, si j'apprends pendant 1 heure, je dois implémenter pendant minimum 1 heure. Ça veut dire, si je regarde par exemple une vidéo d'1 heure sur YouTube, si je suis une formation. Et la façon à laquelle tu veux vraiment au final contrer cette procrastination-là qui est due à la surabondance d'informations et au fait de toujours vouloir consommer de nouvelles informations avant de prendre une décision, c'est tout simplement te dire, OK, pour 50% du temps que je passe à consommer de l'information, je vais passer 2 fois plus de temps à implémenter ce que j'ai appris. Et pour contrer la procrastination qui est due à la surabondance d'informations, ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement définir exactement le ratio entre consommation et implémentation. Parce que beaucoup de gens sont dans la consommation constante, ils ont le sentiment d'avancer en consommant l'information. Alors, en fait, non, tu as fait des progrès lorsque tu implémentes véritablement ce que tu as appris. Donc, ce que je te recommande de faire pour vaincre cette procrastination qui est liée à la surabondance d'informations, c'est tout simplement définir que tu vas implémenter 2 fois plus que ce que tu as consommé en termes d'informations. Ça veut dire que si tu écoutes par exemple une vidéo, tu suis une formation et tu fais une partie qui dure 30 minutes, tu veux implémenter au moins pendant 1 heure ce que tu as appris. Ça permet aussi que tu as une capacité non seulement à retenir ce que tu as appris plus rapidement, mais surtout avoir des résultats de l'implémentation de ce que tu as appris, ce qui va te pousser ici à continuer à avancer en ayant plus de clarté autour de ce que tu apprends. Parce qu'au final, la meilleure façon de vraiment retenir ce qu'on apprend, c'est en implémentant. Si on apprend, et c'est pour ça que même quand tu vas à l'école, à un moment donné, tu as des stages que tu as fait, parce on veut assurer que tu as pu retenir véritablement ce que tu as appris pendant toutes les années d'études. Et surtout quand tu es entrepreneur, que tu veux lancer un business, que tu veux le scaler au next level, il est impératif que tu te challenges à passer à l'action plus que tu ne passes du temps à consommer en fait l'information que tu as appris. Et la troisième raison pour laquelle très souvent on procrastine, c'est parce qu'on a peur du jugement externe. On a peur de ce que les gens vont penser si on passe à l'action autour de ce qu'on désire vraiment faire. On a peur d'échouer aux yeux de tout le monde, on a peur de se tromper en fait des décisions qu'on est sur le point de prendre. Et ce que je veux te rappeler ici, c'est que le jugement de l'autre est en fait inévitable. Indépendamment de ce que tu fais, les gens auront quand même quelque chose à dire. La preuve, c'est que présentement, indépendamment de ce que tu fais déjà présentement, ils trouvent des choses à dire. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux laisser que le poids des autres, le poids du jugement des autres soit plus important, ou tu peux laisser que le poids des rêves que tu as soit plus important. Il faut très souvent que la version de toi qui a peur de leur jugement meure pour faire face à la version de toi qui peut vivre et qui peut vraiment donner équilibre à ce que tu veux vraiment créer. Car si tu es tellement attaché à ce qu'ils vont penser de toi, à ce jugement externe-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas laisser cette version de ta personne vivre, mais par contre, la version de toi qui a vraiment des rêves, des désirs, des ambitions fortes à réaliser mourra parce que tu veux plaire aux autres. Et la vérité, c'est impossible de plaire aux autres si on ne se plaît pas intérieurement. Il est important qu'on soit en accord avec la version qu'on présente, la version qu'on est vraiment en interne. Donc, ce que je t'invite de faire, c'est de te rappeler que le jugement de l'autre, il est inévitable. Les gens vont te juger, les gens auront en tout cas dit indépendamment de ce que tu fais. Maintenant, il est important que tu réalises qu'il est impératif. Mais il est bien de réaliser qu'il est impératif que tu passes à l'action pour vraiment te rapprocher de la vision des rêves que tu veux créer. Car une fois que tu seras dans cette version de toi qui a accompli ce que tu as accompli, ceux qui t'avaient pas auparavant jugé ou avaient de toi viendront te donner des conseils. C'est littéralement ce qui se passe à chaque fois dans toutes les situations. Ça se passe encore et encore. Donc, passe à l'action et avance tout simplement. Et la quatrième raison pour laquelle très souvent on procrastine, c'est parce qu'on a un sentiment de perfection qu'on veut atteindre. On veut absolument que tout soit parfait avant de passer à la nouvelle étape. On veut avoir toutes les informations avant de prendre une nouvelle stratégie. Ça a été très souvent le cas pour moi où je me suis dit, OK, tant que je n'ai pas tous les éléments, tant que je n'ai pas l'assurance que ce que je suis sur le point de mettre en place est parfait, je ne lance pas, je ne passe pas à l'action, je n'avance pas. Et c'est souvent, et c'est une tendance qui m'a maintenu vraiment pendant des années stuck, parce qu'il y a des choses que je voulais, par exemple, commencer une chaîne YouTube. Pendant très longtemps, je me suis dit que je vais commencer la chaîne YouTube quand j'aurai l'équipement parfait, quand j'aurai l'appartement parfait, quand j'aurai plus confiance en moi, quand je parlerai plus lentement, quand j'aurai la ring light parfaite. Bref, pareil dans mon business également, il y a des choses que je devais faire pendant très longtemps, autour desquelles j'ai procrastiné parce que j'avais peur, en fait, j'avais le sentiment que je n'étais pas assez bonne, j'avais le sentiment que tant que ce n'est pas parfait, nickel, je ne passe pas à l'action, en fait. Ce qui est encore ici, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes ont, parce que la vérité, c'est que la perfection, en fait, ça n'existe littéralement pas. Les vidéos que j'ai créées, ou le contenu que je crée aujourd'hui qui me semble ok, je suis sûr que dans 2 ans, je serai dégoûté du contenu que j'ai créé aujourd'hui. Moi, je serai en mode, mais franchement, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est parce que la qualité du contenu sera meilleure dans 2 ans que ce qu'elle est aujourd'hui. La preuve, quand je regarde les vidéos dont j'étais très fière il y a 1 an, quand je les regarde aujourd'hui, je suis en mode waouh, j'avais l'air d'une folle. Pourtant, à ce moment, j'avais l'impression que c'était super, c'était très beau. Donc, vraiment te faire comprendre que la perfection, elle n'est pas atteignable. En fait, tu dois tout simplement commencer. Et quand tu commences et après tu passes à l'action, tu vas te rendre compte que tu t'améliores parce que tu ne deviens jamais parfait. Tu t'améliores uniquement au fur et à mesure
que tu commences. Donc, ne te dis pas, et la plupart du temps, ceux qui sont des perfectionnistes sont les personnes qui sont très souvent fauchées. Parce que dans le système éducatif, on nous entraîne comme ça, on nous programme à vouloir tout trouver, à vouloir avoir les meilleurs moyens en classe. Du coup, on a le sentiment que dans la vie réelle, c'est pareil. On a le sentiment que dans la vie réelle, si on échoue, on sera puni, on sera blâmé, alors que pas du tout. Tu dois laisser libre cours à ton imagination, passer à l'action, être prêt, être conscient que tu vas probablement te casser la figure une, deux, trois fois, mais continuer quand même à avancer. Tu dis, ok, j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire, maintenant je sais quoi faire ou quoi ne pas faire en fait. Parce que dans tous les cas, lorsque tu passes à l'action, même quand tu prends les actions imparfaites, tu vas te rendre compte que tu apprends énormément plus que si tu n'avais passé le temps à penser, à planifier, à réfléchir, à demander conseil, à écouter des tonnes de vidéos en ligne. Donc, et arrête de te dire que ça va être parfait pour que j'avance. Dis-toi, ok, ce ne sera pas parfait de toute façon et ce ne sera jamais parfait en fait, indépendamment de ce que je fais. Il y aura un niveau au-dessus d'où je suis présentement et passe à l'action pour te dire que la perfection n'existe pas. Tu travailles en fait continuellement, mais que tu passes à l'action en fait, au lieu de procrastiner, tu vas te rapprocher grandement de cette perfection-là. Comparé à quelqu'un qui passe son temps à imaginer, à rêvasser et autres. Comparé à quelqu'un qui passe uniquement son temps à réfléchir, à imaginer, ainsi de suite. Donc, passe plutôt à l'action. Et la cinquième raison qui est très peu connue, pour laquelle très souvent on procrastine, c'est parce qu'on a peur de réussir. On a peur de faire un truc qui est différent et d'avoir du succès derrière. Parce qu'on est tellement habitué à nos circonstances actuelles, à ce qu'on connaît en fait, qu'on ne sait pas à quoi une version différente de ressemblerait. Et donc, du coup, notre cerveau nous maintient stock. En fait, notre cerveau nous fait croire en fait à tort que si on est hors de notre zone de confort, on sera déçu derrière. Et du coup, ça nous maintient en fait stock dans notre cercle vicieux. En fait, on a du mal à passer à l'action. Et l'une des façons plus simples pour vraiment vaincre la peur du succès qui a marché pour moi du tonnerre, c'est me projeter dans le futur et me dire, ok, je m'imagine dans 5 ans, dans 3 ans, même dans 1 an, si rien ne change, est-ce que je serais vraiment fier de la situation que j'ai actuellement? Parce que très souvent, lorsqu'on est dans une situation actuelle au présent, bien qu'on soit inconfortable, on n'a pas forcément envie de passer à l'action parce on est habitué à cet inconfort-là. On est habitué à la réalité qu'on a présentement. On a souvent le sentiment que magiquement les choses changeront. On a le sentiment que magiquement le business sera lancé ou magiquement on aura des revenus qui sont augmentés. On n'a pas vraiment conscience du fait que au fur et à mesure que le temps passe, si on ne fait rien, il y a ce qu'on appelle la tropie qui va se passer. Ce qui veut seulement dire que les choses vont devenir pires en fait. Si par exemple on est en 2022 ou en 2024, on a du mal à joindre les deux avec son salaire, et on se dit, bah, je ne passe pas l'action, je ne fais rien, parce que j'imagine que d'une façon ou d'une autre, forcément, les choses seront meilleures en 2030. La vérité, c'est que si rien ne change, en fait, et qu'on a le même salaire en 2030, la vérité, c'est qu'on aura un pouvoir d'achat qui sera tellement plus amoindri qu'on aura encore plus de mal à joindre les deux. Bien que dans la version présente, on n'a pas un inconfort important, ça nous amène souvent à procrastiner, qu'on ne voit pas, il n'y a pas d'urgence à passer à l'action. Par contre, lorsqu'on se projette, on se dit, ok, j'imagine ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, que rien ne s'est passé, que je suis encore où je suis présentement. J'ai le même boulot, je vis dans la même maison, je roule dans la même voiture, j'ai les mêmes conditions physiques. Peut-être si je suis quelqu'un qui veut perdre du poids, prendre un peu de poids pour être plus énergétique. Si je suis dans la même condition, qu'est-ce que ça dit, comment est-ce que je me sens véritablement? Et quand tu soupèses un peu les deux, tu te rends rapidement compte que ben, en fait, c'est plus facile de passer à l'action maintenant, car la peur, tu sais que tu crains en fait, c'est une peur qui est moins que la peur de rester stagnant, la peur de se réveiller dans 5 ans, être exactement au même endroit que tu l'étais il y a quelques ans de ça. Et donc, c'est ce qui marche énormément, mais moi, quand j'ai cette peur-là de réussir, de lancer un truc et de vraiment avoir du succès, je me dis, oh, qu'est-ce qui est vraiment le plus grave, Jolie? Est-ce que le plus grave, c'est vraiment réussir, ou de rester où tu es, coincé avec les mêmes doutes dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Et forcément, à ce moment, la réponse est très claire. Et donc, ça, c'était les 5 raisons principales pour lesquelles on a tendance à procrastiner. Et comment est-ce que je pense que tu peux véritablement les faire face à ces peurs-là. Et je le sais parce que c'est la procrastination, c'est vraiment un truc que je ressens même encore des fois présentement. Il y a, à différents niveaux, je ressens encore la procrastination. Je vais avoir tendance à remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et à ce moment, il faut que je me rappelle en fait de ces raisons et me rappeler d'où est-ce que ça vient, quelle est la raison pour laquelle je suis en train de procrastiner toutes ces tâches, qu'est-ce qui se passe. Et quand je fais un audit que je me rappelle de ces raisons, ça me pousse très souvent hors de la zone de confort et ça me pousse à passer à l'action pour aller vers la vision de ce que je veux vraiment créer derrière. Donc dis-moi toi en commentaire quelle est la raison pour laquelle tu as tendance à procrastiner. Est-ce que c'était pas l'une de ces raisons aussi, ou est-ce qu'il y a une autre que j'ai oubliée par exemple? Laisse-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage cette vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Regarde cette vidéo aussi pour aller encore plus loin.